Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec la une du quotidien AS qui titre Preocupa Vinicius. Vinicius préoccupé. Alors, on a vu les résultats avec la sélection brésilienne, hein, c'est pas terrible, mais bon, il y a tellement de possibilités de se qualifier du côté de la zone sud-américaine qu'au final, c'est pas très inquiétant pour le Brésil, hein. Ce serait vraiment une catastrophe que le Brésil ne puisse pas terminer parmi les 7 premiers. Ils sont 10, il faut terminer dans les 7 premiers pour être qualifié. Après, il est vrai que le rendement de Vini avec la sélection n'est pas très très bon en ce moment. C'est vrai qu'il n'est pas hyper déterminant. Le rendement de Vinicius avec le Real depuis le début de saison n'est pas exceptionnel. Il est encore, je pense, assez loin du niveau qu'il peut avoir lorsqu'il est en grande forme, par exemple quasiment sur l'ensemble de la saison dernière. Bon, je pense que personnellement, moi, ça m'inquiète pas, donc je pense qu'il va revenir, un petit peu de rythme, un petit peu de confiance, et ça va revenir tranquillement. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça, le rendement de Vinicius. Quotidien A s'annonce par exemple que l'offre reçue d'Arabie Saoudite pourrait un petit peu le déconcentrer. Bon, je ne sais pas, on verra bien comment ça se passera sur les prochaines semaines. Moi, personnellement, je ne suis pas très inquiet pour Vinicius. Alors, je peux me tromper, mais voilà, je pense que ça va revenir tranquillement. On continue, les amis, avec une petite information. Alors, aujourd'hui, 17h, reprise de l'entraînement, avec notamment le retour de Vini, de Rodrigo, d'Hendrick. Donc, les trois Brésiliens seront de retour aujourd'hui à 48 heures de la rencontre face à la Real Sociedad. Donc on verra quels seront les choix de Carlo. Déjà demain, on aura la conférence de presse du Mister Ancelotti. Il nous éclaircira, il va, je pense, éclaircir pas mal de sujets et pas mal de doutes que l'on peut avoir par rapport à la compo qui affrontera la Real ce samedi. Petite information, les amis, puisque là on entre dans le vif du sujet avec le retour de la Ligue des Champions dans 6 jours maintenant. Le Real va jouer maintenant 7 matchs sur les 21 prochains jours avant la prochaine trêve internationale. C'est un match tous les 3 jours pour les Madrilènes, donc le calendrier est quand même très très chargé. Donc, je pense que Carlo, comme il l'avait annoncé, va notamment réaliser quelques changements match après match, parce que là ça va être quand même évidemment très, très intense et on ne peut pas commencer déjà à peine au mois de septembre-octobre à cramer les joueurs. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de rotation, en espérant, les amis, on croise les doigts qu'on n'aura pas trop de pépins physiques, parce que voilà, le rythme va devenir vraiment très, très intense. On a une petite déclaration de Vinicius justement qui s'exprime sur la situation avec la sélection brésilienne. Il nous dit: nous savons très bien dans quelle situation nous sommes, et nous voulons évidemment sortir le Brésil de cette situation à tous les, peu importe le coût. Tout le monde rentre à la maison maintenant et démarre de nouveau à se projeter. On commence tous déjà à penser à ce que l'on pourra faire pour mieux jouer et pour gagner des matchs plus facilement. Nous ne sommes pas ici pour perdre des points, et pourtant nous l'avons fait. C'est un moment compliqué pour la sélection. On doit absorber tous les critiques et revenir le plus rapidement possible pour remettre le Brésil au plus haut. Bon, on en a parlé, c'est pas une très très bonne période. Alors, on peut même dire que c'est pas une très très bonnes années, hein, quand même, depuis quelques temps du côté de la sélection brésilienne. On enchaîne, les amis, avec quelques informations. Des retours à l'entraînement hier, ça fait du bien de les revoir. Ils nous avaient un petit peu manqué pendant cette trêve internationale. Regardez, Fede Valverde par exemple de retour à l'entraînement. On rappelle que Fede a eu l'opportunité d'avoir quelques jours de repos, puisqu'il était suspendu pour le deuxième match de la sélection uruguayenne. La bonne nouvelle aussi, et la photo le prouve, c'est même une très bonne nouvelle, parce que lui était déjà de retour depuis sa blessure, et on peut penser, peut-être que ça rabat même toutes les cartes pour le match face à la Real Sociedad, on peut penser que Eder Militão sera disponible pour affronter la Real Sociedad. Donc au final, oui, la blessure qu'il a contractée avec le Brésil n'était qu'une petite blessure, visiblement d'à peine 10 jours, puisqu'il était déjà de retour à l'entraînement hier. Il a participé à l'entraînement collectif, donc tout nous laisse à penser que ça va pour Eder Militão, et qu'il y a même des chances qu'il soit disponible pour affronter la Real ce samedi, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est le quotidien Relevo, hein, qui l'annonce. Il y a de grandes chances qu'il démarre la rencontre. Alors bon, on verra évidemment les déclats de Carlo demain, on verra la compo d'équipe dans 48 heures, mais on est passé un petit peu par tous
par tous les schémas, hein. Depuis 15 jours, avec tous les pépins physiques, on a parlé de Dani Carvajal, on a parlé de Asensio, le jeune de la Castilla, on a parlé de Jesus Valero, là on repart sur Eder Militao, donc ça part un petit peu dans tous les sens. On a une petite photo, le retour de Kylian Mbappé sur Instagram avec ce message: Volvemos a trabajar en casa à la Madrid, de retour pour travailler à la maison à la Madrid. Voilà le message de Mbappé. C'est un Mbappé un petit peu différent de ce que l'on peut voir en équipe de France, où visiblement, d'après les informations qui sortent, il y a un petit peu de tension quand même avec l'équipe de France, avec peut-être même ses coéquipiers, le staff. Bon, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Du côté de Madrid, il est très heureux de revenir, de revenir bosser un petit peu et d'entamer ce premier gros bloc de la saison, avec notamment le retour de la Ligue des Champions et des duels aussi alléchants en Liga, comme on l'a dit, hein. La Real Sociedad, l'Atlético et je crois aussi Villarreal. Dani Carvajal aussi de retour à l'entraînement hier. Dani Carvajal qui lui évidemment a été un élément très important du côté de la sélection espagnole. Une petite information du quotidien AS qui annonce que Dani Carvajal est très heureux de sa situation du côté du Madrid, du Real Madrid. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il soit désigné capitaine la saison prochaine. Donc normalement, Dani Carvajal devrait très rapidement prolonger son contrat avec le Real. Ça devrait se faire d'ici à quelques semaines. Autre information, selon le quotidien AS, le Real et Carlo Ancelotti envisagerait de laisser au repos Dani Carvajal ce week-end face à la Real pour qu'il soit frais et au max face à Stuttgart en Ligue des Champions. Donc vous voyez les amis que c'est quand même très indécis, hein. Ça fait 15 jours qu'on a des petits pépins physiques, qu'on parle de tel joueur, et puis là au final on nous dit peut-être que Carvajal sera au repos. Donc voilà, le plus simple c'est d'attendre demain, d'attendre les éléments de réponse de Carlo Ancelotti. En tout cas, c'est une possibilité, oui, que Dani Carvajal soit laissé au repos. Évidemment, ça serait Lucas Vázquez qui prendrait sa place. On poursuit avec le retour aussi, par exemple, pour Arda Güler. Absolument aucune gêne sur les photos. Il n'y a pas de strap, il n'y a rien pour Arda Güler. De toute façon, il avait joué sur le deuxième match de la Turquie. Donc voilà, le coup qu'il a reçu lors de la première rencontre internationale semble lointain pour Arda Güler. Tout va bien. On poursuit les amis avec une autre information. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle qui se confirme. Lui en revanche, on espérait qu'il serait peut-être remis à temps pour la rencontre face à la Real. Visiblement ça ne sera pas le cas. Tchouaméni ne devrait pas disputer cette rencontre face à la Real. Encore trop juste et visiblement encore un peu gêné par sa blessure. On enchaîne les amis avec une autre information qui est tombée hier. Ce qui nous permet de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé tout au long de l'été. On a l'élément de réponse. Pourquoi on n'a plus entendu parler du dossier Lounine quasiment pendant tout le mois d'août, alors que au mois de juillet on pensait qu'il allait partir. Pourquoi on n'en a pas entendu parler? Parce que certainement que Lounine était en train de considérer sérieusement l'option du Real de prolonger, puisque Fabrizio Romano l'a annoncé hier. Le portier ukrainien Andriy Lounine est tombé d'accord avec le Real Madrid. Il va continuer donc jusqu'en 2028 avec le club merengue. Donc c'est 4 ans de plus, 3 ans de plus puisqu'il était lié jusqu'en 2025. 3 ans de plus pour Lounine. Normalement, l'annonce officielle devrait intervenir d'ici à quelques jours. Alors, je ne sais pas s'il a eu des garanties de temps de jeu. Je n'en ai aucune idée. Parce que selon moi, tant qu'il y aura Courtois, ça sera tout de même très compliqué pour Lounine. En tout cas, il s'inscrit tout de même dans la durée du côté de Madrid. Après, il faut aussi le dire, hein, les amis, ça n'exclut absolument pas un départ l'année prochaine, d'avoir signé une prolongation de contrat. C'est quelque chose évidemment qui peut permettre au Real par exemple d'avoir une indemnité l'année prochaine. S'il n'avait pas prolongé, il serait parti libre l'été prochain. Donc au final, c'est peut-être un choix pour s'inscrire dans la durée du côté de Madrid. C'est aussi peut-être un choix qui permettra au Real de le vendre l'été prochain, puisque je pense sincèrement qu'il ne va pas beaucoup jouer cette saison. On verra, je peux me tromper, mais je pense qu'il ne jouera pas beaucoup. Et donc il pourrait le vendre l'année prochaine à un prix, je pense qu'il serait raisonnable, puisque faudra rajouter 3 ans de contrat. Donc l'équipe qui voudra peut-être Lounine devra payer ces 3 ans de contrat, plus une indemnité de transfert. Donc
Voilà, on ne peut pas dire officiellement que Lunin sera en madrilène jusqu'en 2028, en tout cas il va prolonger jusqu'en 2028. On rappelle quand même que bon, si jamais il y a un pépin physique pour Courtois, on ne le souhaite pas, il y en a déjà eu un l'année dernière, c'était déjà assez compliqué comme ça, et Lunin a rempli à merveille son job, mais on rappelle quand même quelques petites stats sur Lunin la saison dernière. 30 arrêts en 6 matchs à élimination directe de Ligue des Champions. L'année dernière, c'est quand même exceptionnel. 30 arrêts, les amis, en 6 matchs. C'est monstrueux. Et puis on rappelle aussi, par exemple, 2 pénaltys arrêtés face à Manchester City. Donc il a prouvé, évidemment, qu'il avait sa place au Real, qu'il avait évidemment sa place parmi les grands gardiens qui règnent depuis quelques années maintenant au plus haut niveau du football mondial. Une petite information qui concerne le fiston de Marcelo, son jeune fiston Enzo, qui lui est plutôt un profil d'attaquant. Bah, regardez quand même cette petite information, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il va être doublement surclassé, le jeune Enzo. Il a 14 ans et il va donc jouer avec les U18 du Real cette saison. C'est dire s'il doit être assez talentueux et assez précoce quand même, parce qu'un double surclassement, en général, c'est quand même chez des joueurs qui sont très 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 à l'aise et qui, en général, arrivent très rapidement au plus haut niveau. Peut-être dans 2 ans, on en parlera déjà, dans 2-3 ans, à proximité de la majorité, il sera peut-être déjà pas très loin d'être avec l'équipe première du Real ou ailleurs, en prêt, je ne sais pas, mais voilà, quand tu es déjà double surclassé, en général, ça veut dire que tu vas peut-être pas tarder à connaître le monde professionnel d'ici 2-3 ans. On continue avec une information de Fabrizio Romano aussi, Mercato. Le Real et Manchester City adorent le profil de Jamal Musiala. Du côté du Real et de City, on sera là sur ce dossier Musiala si évidemment il n'y a pas de renouvellement de contrat avec le Bayern de Munich. C'est l'objectif évidemment du Bayern. Pour moi, c'est le joueur le plus qualitatif de l'effectif bavarois. Donc évidemment que le Bayern n'a absolument pas envie de perdre Jamal Musiala. Mais il est évident que si il y a une porte de sortie, voilà, on sait déjà que le Real sera présent sur ce dossier. Pour moi, c'est un profil que j'adore vraiment, Jamal Musiala. Continue les amis, on a 2 petites déclats de Zizou qui se remémore un petit peu des souvenirs par rapport aux anciens maillots du Real, comme celui-là que vous voyez juste à côté. Il nous dit, ça c'est un maillot de ma dernière saison avec le Real, je pense que c'était le match face à Villarreal à domicile au Bernabéu. C'était mon dernier match avec le club, c'était très émouvant, ma famille, mes amis étaient présents au Bernabéu, ce match était spécial, je m'en rappelle encore. Autre maillot, alors ça c'était lorsqu'il était entraîneur, il nous dit, c'est le maillot qu'on a porté en Ligue des Champions à Milan contre l'Atlético Madrid. Il n'y a rien de mieux que de remporter la Ligue des Champions avec le maillot du Real. Petite célébration pour le papa de Luka Modric qui, on rappelle, Luka a marqué un coup franc magnifique la veille de son anniversaire, c'était dimanche. Regardez la réaction du papa de Luka, elle est belle cette réaction du papa de Luka Modric. On termine les amis avec une petite information, Fede Valverde qui pensait avoir une note de 83 sur FIFA, c'est beaucoup mieux pour Fede puisqu'il a 88. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.